Bonjour à tous. Ce matin, nous allons regarder une nouvelle rencontre de Jésus qui a lieu après la résurrection. Ce n'est pas le texte qu'on vient de lire, mais vous verrez qu'il y a un rapport. Et vous pourriez me dire, mais je suis en avance, parce que Pâques, c'est la semaine prochaine. Mais en fait, non. Il n'y a pas que le week-end de Pâques où nous pouvons nous souvenir que notre Seigneur est vivant. Il est vivant chaque jour. Et nous devrions nous en rappeler chaque jour. Chaque jour, nous devrions vivre en nous rappelant que nous avons un Sauveur et un Seigneur qui est ressuscité des morts et qui est à nos côtés. Mais avant de lire le texte de ce matin, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça vous arrive d'être super motivé par quelque chose, d'en faire une priorité dans votre vie, de vous fixer des objectifs par rapport à ça, de ne penser qu'à ça peut-être pendant plusieurs semaines? Pour vous donner un exemple, peu après mon arrivée à Toulouse, ils ont ouvert une piscine flambant neuve, juste à côté de chez moi. Et je me suis dit, c'est un signe. Le Seigneur veut que je fasse un peu plus de sport. J'ai acheté le maillot de bain, le bonnet, les lunettes. Je me suis fixé l'objectif d'y aller 2 fois par semaine. J'ai acheté une carte de 10 entrées. À l'époque, j'avais le droit au tarif moins de 25 ans. Et j'ai commencé à y aller chaque semaine. Super motivé. Super déter, comme on dirait aujourd'hui. Mais vous savez quoi ? Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Il me reste encore des entrées sur la carte. Parfois, notre motivation ne dure pas très longtemps. Dès qu'on est confronté à des difficultés, que l'on commence à avoir des échecs, notre flamme peut s'éteindre aussi vite qu'elle s'était allumée. Est-ce que notre flamme pour le Seigneur brûle toujours autant ? Est-ce que ce qui dirige nos pensées, ce qui motive nos cœurs, c'est la mission que le Seigneur nous a laissée, de porter du fruit pour sa gloire? Ce matin, le Seigneur veut rallumer cette flamme. Il veut nous encourager à repartir en mission, si nous nous sommes arrêtés en chemin. Quels que soient nos échecs dans le passé, quelles que soient nos faiblesses, nos limites, le Seigneur veut nous dire « Relève-toi, j'ai une mission pour toi. Je suis avec toi. Repars en mission pour moi. » Alors nous allons voir dans notre passage en Jean, chapitre 21, versets 1 à 19, 3 conseils bibliques pour nous aider à repartir en mission pour le Seigneur. Le texte étant un peu long, nous allons le lire en 3 fois, au fur et à mesure que nous avançons dans le message. Je vous invite à commencer par Jean 21, versets 1 à 5. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher. » Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non. » La première chose que la parole nous invite à faire pour rallumer notre flamme, repartir en mission pour le Seigneur, c'est de reconsidérer nos occupations. Dans le texte que Johan nous a lu tout à l'heure, c'était l'une des premières rencontres de Pierre, Jacques et Jean avec Jésus. Et on a vu que suite à une pêche miraculeuse, ils avaient tout quitté pour suivre le Seigneur. Ils avaient laissé là leur bateau, leur filet, leur famille et tous les poissons qu'ils venaient de pêcher pour suivre le Messie. Quelques années plus tard, peu après la résurrection du Christ, ils sont de retour dans leur bateau de pêche.
et ils sont de nouveau confrontés à leurs propres limites. L'histoire se répète. Les 7 disciples de notre passage se trouvent en Galilée, là où le Seigneur leur a dit de les attendre après sa résurrection. Alors ils attendent. Mais vous le savez, Pierre n'est pas du genre à attendre sans rien faire, à rester chez lui. Et il se dit, quitte à être en Galilée, pourquoi on n'irait pas pêcher? C'est ce qu'il sait le mieux faire après tout. Et c'est un réflexe qu'on a tous. Quand on est face à plusieurs options d'activité devant nous, en général, on choisit celle que l'on maîtrise le mieux, celle où on se sent le mieux. Et Pierre étant le leader de la bande, eh bien tous les autres le suivent aussitôt. Mais alors, sans mauvais jeu de mots, partir pêcher était-il un péché? Tous les commentateurs bibliques ne sont pas d'accord sur ce sujet. Mais sans aller dans des positions extrêmes, je pense que l'on peut au moins dire, comme le commentateur John MacArthur, qu'en l'absence de Jésus, se sentant certainement incapable de poursuivre tout ministère spirituel en faveur du royaume de Dieu, ils sont sûrs d'avoir au moins la pêche en quoi ils peuvent connaître la réussite. C'est vrai que pêcher était l'activité de prédilection de Pierre, ainsi que de plusieurs autres dans la barque. Et pourtant, on le voit, c'est l'échec total. Ils ne prennent rien, malgré leurs efforts de toute la nuit. Et là-dessus, Jésus arrive, sur le rivage, toujours aussi taquin. « Hé les gars, vous avez rien attrapé ?» Le Seigneur parfois nous lance des petites piques comme ça pour que l'on réalise à quel point on a besoin de lui. Il nous laisse quelque temps nous débattre par nous-mêmes pour que l'on retienne mieux la leçon. Et la leçon, c'est celle-ci. Toutes nos activités sont vouées à l'échec, si ce n'est le Seigneur qui agit. Si nous ne sommes pas là où le Seigneur nous veut, nos efforts humains sont dérisoires. Ils ne mènent à rien. J'aime encore une fois beaucoup une citation du commentaire de MacArthur à ce sujet. L'échec que les disciples ont connu au cours de cette longue nuit a établi leur incapacité de se consacrer avec succès à n'importe quelle autre entreprise que de servir leur Seigneur. Nous avons une seule tâche, mes amis, celle de servir notre Seigneur Jésus, qui est mort à la croix pour nous, qui nous a rachetés de notre condition de pécheurs perdus, qui a fait de nous des enfants de Dieu, alors que nous étions ennemis de Dieu. C'est pourquoi nous devons reconsidérer nos occupations et nous demander, suis-je en train de servir le Seigneur? Quel est le but derrière ce que je fais en ce moment? Est-ce que j'agis pour moi ou est-ce que j'agis pour mon Sauveur? Est-ce que j'agis pour le servir en croyant qu'il prendra soin de tous mes besoins? Ou est-ce que j'agis pour pourvoir à mes besoins? Et je verrai en cours de route comment je pourrais le servir. Nous n'avons qu'une seule tâche, porter du fruit pour notre Seigneur. Et c'est d'ailleurs ce qu'il avait dit à ses disciples en Jean chapitre 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Oui, le Seigneur nous confie une mission. Et pour cela, nous devons reconsidérer nos occupations. Quel est leur sens? Pourquoi? Pour qui les faisons-nous? Le deuxième conseil biblique de ce matin, que nous allons voir dans la suite du passage, c'est de retrouver notre Seigneur. Continuons la lecture au verset 6. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer.
Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit : « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Quand on regarde un peu plus près cette nouvelle rencontre du Seigneur avec les disciples, on retrouve plein d'éléments qui nous sont très familiers, qui nous rappellent tous les bons moments que Jésus a passés avec ses disciples auparavant. Tout d'abord, il y a le miracle de la pêche miraculeuse, après une longue nuit sans rien prendre. Alors c'est vrai qu'avec Jésus dans les parages, on n'était jamais à l'abri d'une pêche miraculeuse. Ça devenait presque une habitude dans la région. D'ailleurs, les autorités, vous savez, commençaient à s'en inquiéter. Regardez. Alors, je ne sais pas si on voit très bien, mais c'est écrit sur le panneau « Pêche miraculeuse interdite ». La pêche miraculeuse détruit la biodiversité. Soyez écolo-citoyens, pêchez avec modération. Alors au-delà de la blague, ce miracle, c'est vrai, est presque un copier-coller du miracle que l'on a vu tout à l'heure, qui a attiré les premiers disciples de Jésus à le suivre. Il y a plein d'autres choses qui sont familières dans ce passage. Le tempérament des disciples. Il y a celui qui perçoit en premier, Jean, et il y a celui qui agit en premier, Pierre. C'est bien Jean qui reconnaît le Seigneur en premier, mais c'est Pierre qui se jette à l'eau pour le retrouver. Et puis il y a aussi toutes les petites mains à côté, plus pragmatiques, qui ramènent la barque, qui tirent le filet plein à craquer. Toute la complémentarité des disciples que Jésus s'est choisi est à l'œuvre dans ce passage. Et ça reflète bien l'Église et toute sa complémentarité. Il y a un autre élément qui est familier. Jésus qui sert le petit déjeuner à ses disciples. Vous avez peut-être remarqué que c'est lui qui leur demande à manger au départ, mais finalement c'est lui qui les nourrit, qui les sert. Il a déjà préparé un feu, il a mis quelques poissons à cuire, et les disciples ont juste à apporter un peu de ce que Dieu leur a donné de pêcher eux-mêmes. Jésus leur rappelle ici que même s'il n'est plus là physiquement avec eux, il est bien vivant. Et rien n'a changé. Il va continuer à prendre soin d'eux, à pourvoir à leurs besoins, à les servir. Eux, ils peuvent se concentrer sur la mission qu'il leur a confiée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, n'oublions pas qu'il n'y a pas que le week-end de Pâques où Jésus est vivant. Jésus est vivant et à nos côtés chaque jour que Dieu fait. Peut-être que nous avons besoin personnellement ou en tant qu'Église de retrouver notre Seigneur, de ne pas vivre nos vies comme s'il était absent ou mort, mais de le reconnaître dans chaque détail de nos vies. Retrouver sa présence bienfaisante, retrouver l'intimité avec notre Seigneur. Notre âme doit avoir soif de Dieu. Alors mes amis, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que parfois, il arrive des moments où nous perdons de vue notre mission. Nous perdons de vue notre passion pour l'Évangile. Des moments où notre service est devenu une routine, nos prières également peut-être. Et peut-être que vous ressentez cela actuellement. À ces moments-là, il y a un grand besoin
de retrouver notre Seigneur. Passer à nouveau du temps avec lui. Désirer sa présence. Relire et méditer ses promesses. Prier pour de vrai et pas par habitude. Et si nous n'y arrivons pas par nous-mêmes, nous avons besoin d'un frère ou d'une sœur qui, un peu comme Jean dans notre passage, va nous aider à discerner où est le Seigneur et à retourner à lui. Réservons un temps, peut-être dans la semaine, pour prier et méditer la parole avec ce frère, ou bien venons à un groupe de maison. Peut-être que ça vous intimide, que vous avez peur de ne pas avoir grand-chose à dire. Mais regardez les disciples qui mangent avec Jésus. Ils n'ont rien à dire non plus. Parfois, il n'y a rien à dire, juste à profiter de la présence du Seigneur, cette présence bienfaisante. Je ne sais pas quelle est la bonne méthode pour vous, mais tout ce qui vous permettra de retrouver votre Seigneur est bon. Si on veut porter du fruit pour lui, nous avons besoin de sa présence constante à nos côtés. Passons à présent au troisième conseil biblique. Nous avons reconsidéré nos activités. Nous avons, je l'espère, retrouvé notre Seigneur. Le passage nous appelle maintenant à réévaluer notre engagement. Lisons la fin du passage, au verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Ce dialogue entre Pierre et Jésus est bien connu. Et il pourrait faire l'objet de tout un message. Il y est question de ce qui fait de nous un chrétien engagé, aimer Christ plus que tout, être prêt à tout sacrifier pour lui et s'appliquer à le suivre. Alors j'ai résumé cela en un seul point, qui est réévaluer notre engagement. Voici ce que Pierre affirmait à Jésus, juste avant la crucifixion, en Matthieu 26, verset 33. « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Même si les autres disciples l'abandonnaient, lui ne l'abandonnerait pas. » Pierre sous-entendait qu'il était prêt à suivre le Seigneur jusqu'au bout, plus loin que tous les autres même, et donc qu'il aimait le Seigneur plus que tous les autres. Et nous savons que Pierre n'a finalement rien fait de plus que tous les autres. Il a même renié le Seigneur à 3 reprises, par crainte d'être mis à mort lui aussi. Quelle chute! Que disaient les proverbes à ce sujet déjà? Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. C'est pourquoi le Seigneur lui rappelle. Il lui rappelle à présent ses paroles et le pousse à réfléchir à son véritable amour pour lui. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » La réponse de Pierre nous montre qu'il n'a plus la même vision de lui-même. Il n'a plus la même arrogance qu'avant la crucifixion.
Tout d'abord, il ne se compare plus aux autres. Il lui dit simplement « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime ». Ensuite, et ce n'est malheureusement pas visible dans nos traductions françaises, mais quand Pierre lui dit « Tu sais que je t'aime », il n'utilise en fait pas le même mot que quand Jésus lui demande « M'aimes-tu » Jésus demande à Pierre l'amour agapé, qui est la plus haute forme d'amour dans le grec, l'amour le plus noble, l'amour qui s'engage totalement. Mais Pierre lui répond par le terme « philéo », un terme plus faible, qui désigne plutôt l'affection d'un ami. Pierre reconnaît avec humilité que son amour est inférieur à ce qu'il pensait avoir auparavant, et surtout inférieur à ce que le Seigneur mérite. Quelle différence avec le Pierre d'avant. Malgré cet amour moins élevé, on voit que Jésus fait alors quelque chose de magnifique. Il lui réaffirme son mandat d'être le pasteur des premiers chrétiens. Vous vous souvenez, Jésus lui avait dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Et Pierre ou les autres disciples autour auraient pu se dire que ça, c'était fini. Pierre avait chuté, ce mandat ne tenait plus. Mais Jésus lui redit, au milieu des autres, « Paix mes agneaux ». Il le rétablit dans sa mission, malgré son échec. Il lui fait grâce. La deuxième question et la deuxième réponse de Pierre sont presque identiques. Jésus enfonce le clou, au cas où Pierre ou l'un des disciples n'aurait pas compris. Mais lors de la troisième question de Jésus, Pierre s'attriste. Pourquoi s'attriste-t-il ? Est-ce à cause du fait que Jésus pose la même question pour la troisième fois ? Et ça lui rappelle ces 3 reniements ? Il y a peut-être de cela. Mais ce qui attriste sans doute le plus Pierre, c'est que cette fois-ci, Jésus utilise le même terme que Pierre, l'amour philéo, cet amour de degré plus faible. Il demande là à Pierre de s'examiner et de se demander si même cet amour-là, plus faible, est-ce qu'il en est à la hauteur ? Je ne sais pas si vous ressentez ce qu'a pu ressentir Pierre à ce moment-là. Imaginez-vous Jésus là devant vous, à cet instant, qui vous demanderait « Est-ce que tu es vraiment mon ami ? Est-ce que ta vie témoigne de ce degré d'amour, même faible, que tu prétends avoir pour moi ?» C'est une chose que de savoir que nous n'aimons pas le Seigneur autant que nous devrions. Mais avons-nous réellement pris le temps de nous arrêter, de réfléchir à quel point nous aimons le Seigneur ? Est-ce que je l'aime au moins autant que je prétends l'aimer ? Pierre ne peut rien faire d'autre qu'en appeler à l'omniscience de Jésus. « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Nous avons besoin de toute la grâce du Seigneur dans ces instants-là, car nos vies sont parfois loin de refléter cet amour que nous pensons avoir pour Dieu. Pourtant, et quelle que soit la réponse de Pierre, cela ne change pas la mission que le Seigneur a pour lui. Une troisième fois, Jésus lui dit « Paix mes brebis ». Si nous voulons être pleinement dans la mission que Jésus nous donne, nous devons réévaluer notre amour pour lui, notre engagement pour lui. Jusqu'à quel point aimons-nous le Seigneur ? Quel est notre degré d'engagement dans la mission qu'il nous confie ? Ces deux choses sont très liées, notre amour et notre engagement, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et à lui obéir. Jésus nous pose la question ce matin, où en es-tu réellement ? Rien ne sert de nous tromper nous-mêmes, car Dieu connaît notre cœur. Il sait ce qu'il en est réellement. Réévaluons notre amour pour le Seigneur. On va peut-être se rendre compte qu'il n'est pas aussi haut que ce que l'on croyait. Sans doute pas aussi haut que ce qu'il devrait être. Et c'est l'occasion non pas d'abandonner notre mission,
parce qu'elle reste la même, et Jésus nous la maintient, mais c'est l'occasion de grandir dans notre amour, dans notre engagement pour le Seigneur. Alors c'est vrai que Jésus ne nous facilite pas trop le travail. Voyez ce qu'il dit à Pierre. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Voici ce qui t'attend si tu me suis. Tu seras fait prisonnier et tu seras mis à mort. C'est comme ça que tu me rendras gloire. Suivre le Seigneur, c'est vrai, demande des sacrifices. Et il ne l'a jamais caché. Il dit même en Luc, chapitre 14, verset 33, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Je ne sais pas vous, mais je n'ai entendu aucun des politiques qui nous demandent de voter pour eux aujourd'hui nous dire « Si vous me suivez, vous devez renoncer à tout. Vous perdrez tout. Votre liberté, peut-être même votre vie. » Pas sûr qu'un tel candidat obtiendrait beaucoup de voix. Il vaut mieux faire de belles promesses qui font plaisir aux électeurs. Mais vous savez, après quelques années, personnellement, à voter pour les uns et pour les autres, j'ai fini par remarquer quelque chose. Certains politiques font parfois naître en nous une grande adhésion. Ils suscitent un véritable espoir, un espoir que les choses vont enfin aller dans le bon sens. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que l'on finit toujours par être déçu. On finit toujours par apprendre que tel ou tel candidat, qui semblait exemplaire, a en fait traîné dans quelques magouilles. Ou celui-ci qui avait promis telle ou telle chose ne le fera finalement pas. Mais vous savez quoi, avec le Seigneur, on n'est jamais déçu. Ses promesses sont toujours tenues. Pas de magouille à attendre. Si vous le choisissez aujourd'hui, vous n'allez pas changer d'avis dans 5 ans. Alors c'est vrai qu'il ne nous promet pas plus de pouvoir d'achat, il ne nous promet pas que tout va aller mieux. Mais il nous promet la paix avec Dieu, l'éternité au ciel avec lui. Sommes-nous prêts à suivre ce candidat-là? Sommes-nous prêts à nous engager réellement avec lui? À le suivre, quoi qu'il en coûte? Pour conclure ce message, j'aimerais que l'on puisse passer quelques instants dans le silence, que l'on puisse chacun avoir un tête-à-tête avec Dieu. Peut-être avez-vous besoin ce matin de reconsidérer certaines activités de votre vie où le Seigneur n'est pas là, des activités qui sont vouées à l'échec si ce n'est pas Dieu qui vous demande de les faire. Peut-être avez-vous besoin de retrouver le Seigneur, de revenir à lui, de connaître à nouveau tous les bienfaits de sa présence, de son amour pour vous, de sa joie, sa paix, son pardon. Peut-être avez-vous besoin de réévaluer votre engagement à le suivre, de faire l'état des lieux et de déposer à ses pieds vos échecs pour repartir avec une passion débordante pour Jésus, un véritable désir de le suivre et de le servir jusqu'au bout. Prenons ce temps et puis je terminerai par la prière.
Seigneur, je te prie ce matin que tu nous aides à nous recentrer sur ce qui est l'essentiel de nos vies, Seigneur, qui est de te suivre et de te servir. Je te prie, Père, que tu nous aides à te retrouver, Seigneur, si nous t'avons perdu de vue, et que nous ayons réellement cette proximité avec toi, cette joie de te savoir à nos côtés chaque jour, cette joie de savoir que tu prends soin de nous, tu prends soin de tous nos besoins, Seigneur, que nous pouvons nous concentrer sur ta mission. Je te prie, Père, que tu transformes nos cœurs, que tu nous aides à nous débarrasser de tout ce qui est faux, Seigneur, de nos faux semblants, de ce que l'on veut faire paraître, Seigneur, mais que vraiment on se dépouille de tout devant toi, Seigneur, pour réellement te confier nos vies et réellement t'aimer de tout notre cœur, nous relever même si nous avons chuté, même si nous avons connu des échecs. Aide-nous à repartir de l'avant pour toi, Seigneur, plein d'un zèle nouveau, à repartir dans ta mission, à te servir jusqu'au bout, Seigneur, et que tu puisses être glorifié dans nos vies. Merci, Père, infiniment pour ta parole et pour ta grâce dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen.